أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi certains secrets de Ayatul Kursiyu. Ayatul Kursiyu est un ayat très très puissant et incroyable. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous a dit de lire Ayatul Kursiyu tous les soirs avant de dormir. C'est un ayat qui a été confirmé pour avoir donné une protection à un humain. Contre tout mal, Ayatul Kursiyu peut nous suffire. Vous avez vu? Pas que ça, alhamdulillah, blalamin. Aussi, c'est un ayat qui est connu aussi pour attirer bonheur envers une personne et repousser les malheurs et débloquer ce qui est bloqué chez une personne. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager parmi les plus grandes pratiques bismillah subhanahu wa ta'ala de Ayatul Kursiyu. Mais avant ça, je vous donne d'autres pratiques. Vous avez vu? Alhamdulillah, en premier, ce qui est très très important, il ne faut jamais dormir sans lire Ayatul Kursiyu. Vous avez vu? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de lire Suratul Ikhlas une fois avant de dormir et Suratul Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas et Ayatul Kursiyu. Donc, tous les musulmans doivent, avant de dormir, vous devrez lire ça une fois de chacun et frotter votre main avec et frotter tout le corps. Vous avez vu? Donc, c'est en sourate, ces 4 sourates-là, ça protège contre tout ce qui est mal. Alhamdulillah, chaque personne qui lit Ayatul Kursiyu 3 fois avant de dormir, au moment que vous êtes au lit, si vous lisez 3 fois, Dieu vous protège ainsi que toute votre famille et toute personne qui vous entoure aussi. Donc, il y en a qui ont cité même 70 maisons de droite, 70 maisons de gauche. Dieu vous protège. Mais il faut toujours savoir, tout le temps on dit Dieu vous protège, mais contre quoi? Il faut savoir, il y a des humains qui sont des humains qui ne sont pas comme les autres. Ils peuvent voler la nuit. Donc, ils peuvent aller faire du mal chez toi. Donc, Dieu te protège contre ça. Il y a des esprits aussi qui peuvent rentrer chez toi. Dieu te protège contre toi, tout ça. Donc, il peut y avoir des choses qui attirent la pauvreté chez toi. Dieu te protège contre ça. Et des chayatines aussi. Il y a qualité de chayatines qui peuvent posséder une personne, mais ils ne arrivent pas à un moment que, sauf si vous êtes en train de dormir. Ils arrivent à ce moment. Ou bien quelqu'un est allé voir un féticheur pour vous envoûter. Donc, si vous dormez des fois, ça vient vous attraper en ce moment. Donc, mais avant de dormir, si vous lisez, faire de lecture comme je viens de dire, Ayatul Kursiyu 3 fois avant de dormir, Dieu vous protège contre toutes ces choses. Ces choses-là ne sont rien. C'est Dieu qui les a créées tous. Voilà, donc il faut juste demander protection envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est de lire Ayatul Kursiyu. Alhamdulillah, chaque personne qui arrive à un endroit, si vous avez peur, lire Ayatul Kursiyu. Ayatul Kursiyu, c'est ce qui est Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawmun lahu. ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. C'est dans Sourate al-Baqarah. Vous avez vu, c'est ça qui est Ayatul Kursiyu. Si vous arrivez à un endroit et que vous avez peur, vous pouvez lire Ayatul Kursiyu. Un exemple, vous êtes dans un car et vous êtes en train de voyager. Ce voyage peut durer 2 jours ou 5 jours. Mais il y a certains endroits, quand on arrive là-bas, on est obligé de passer la nuit là-bas. Donc vous dormez dehors dans un forêt.
Vous avez vu? Donc, chaque personne qui prend 4 cailloux et qui lit Ayatul Kursi sur chacun de ces cailloux-là et les mettre sur les 4 côtés et faire un train sur toutes les cailloux comme un train tout droit pour coller toutes les cailloux et dormir dedans, aucun mal ne va vous toucher là-bas. C'est arrivé à un homme, lui il a fait cette pratique-là, il était dans une forêt et il s'est réveillé, il voit qu'il y a des traces des animaux bizarres qui sont passés à côté de lui, mais aucun n'a touché cette train qu'il a fait. Vous avez vu, c'est Dieu qui vous protège contre toutes ces choses. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est Dieu qui peut faire tout. Vous avez vu, même si une personne qui a remarqué chez lui, tout ce que vous faites, ça ne marche pas du tout. Vous avez vu? Donc, il faut vous accrocher à les zikr de Ayatul Kursi. Parce que n'importe quel problème, même si c'est l'envoûtement qui vous fait ça, il peut y avoir quelqu'un qui est envoûté. Donc, des choses peuvent vous suivre. C'est qui on peut dire la malchance. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas du tout. Tout est gâté. Tout ce que vous commencez, ça ne finit pas bien. Donc, accrochez-vous à les zikr d'Ayatul Kursi 50 fois toutes les soirs. Vous avez vu? Ça nous protège contre tout ce qui est mal. Donc, une personne qui est emprisonnée dans une prison, qui arrive à lire Ayatul Kursi 50 fois, vous n'allez pas passer une seule journée. Là, je peux vous assurer, Inch'Allah, si vous faites lecture avec cœur lumière, vous n'allez pas passer une seule journée dans cette prison. Voilà, il y a des cas que je vis beaucoup de cas comme ça. Donc, si on vous attrape et vous enfermez, donc je n'ai pas dit que quelqu'un qui a fait des grandes choses, comme quelqu'un qui a assassiné ou bien des choses comme ça, ou bien un grand voleur, non. Il peut y avoir des gens, on vous accuse de voler des choses que vous n'avez pas fait, ou bien vous êtes en train de voyager, aller sur un autre pays, on vous attrape et vous enfermez. Vous n'avez rien fait du mal. Si vous lisez ça, vous allez sortir très très rapidement Ayatul Kursi 50 fois. Bismillah subhanahu wa ta'ala, à chaque chose, si vous avez peur, lire Ayatul Kursi. Même s'il y a une personne que vous avez dans votre tête, vous avez peur de la personne, lire tous les jours Ayatul Kursi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire ça en protection entre vous et la personne. Ça aussi, c'est très très rapide et puis c'est exaucé aussi. C'est quelque chose qu'on a remarqué que ça marche très très bien. Vous avez vu, parce que peut-être vous avez un ennemi, vous soupçonnez que peut-être c'est quelqu'un qui aime fréquenter les féticheurs, ils veulent vous envoûter, vous détruire. Chaque jour, si vous faites lecture d'Ayatul Kursi, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ça comme une barrière entre vous et la personne, toute malheur qui quitte vers lui, que ça ne vous arrive pas. Vous voyez, donc des fois on n'a pas besoin d'aller chercher des arbres, les couper, se laver avec. Non, si on s'accroche à des choses comme ça et pratiquer comme ça, Dieu nous protège. Donc les méthodes que je vous donne aujourd'hui, on va travailler à Ayatul Kursi avec un arbre surnommé une seule fois pour le lavage. Il ne faut pas dépasser beaucoup, sinon on risque d'avoir des malheurs sur nous. Tout simplement, vous allez écrire Ayatul Kursi comme c'est sur le Coran en complet. Après, vous allez écrire un autre deuxième fois, mais vous allez mettre que des points. La troisième écriture en complet, vous allez écrire sans mettre des points ni rien. Vous allez l'écrire sec comme ça. Donc, si vous l'écrivez sec comme ça, lavez-le, obtenez cette eau-là. Cherchez l'arbre surnommé Djala, les feuilles de Djala. Si on trouve l'arbre, la peau de Djala, vous allez chercher ça. Donc, vous allez mettre ça sur un marmite et mettre cet arbre-là. Mais ça, vous n'allez pas le faire bouillir. Vous allez mettre cet arbre-là, les fermer. C'est comme si vous le fermez en matin, à 8 heures. Vous allez attendre jusqu'à demain. Donc, vous allez l'ouvrir et vous laver avec et passer quelques jours, quelques heures dans votre chambre sans sortir. Donc, tout mal qui est sur vous, et Dieu vous protège comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Ou bien, si vous l'écrivez comme ça,
et que vous arrivez à trouver les feuilles de la peau de l'arbre surnommé Djala, si vous arrivez à trouver ça, vous allez mettre un tout petit peu de cet arbre-là. Donc, vous allez le mettre sur l'eau bénie là, sur les feuilles là, la peau là. Si vous le mettez sur la peau là, et vous allez les mettre sur le solaire, quand ça sera séché, transformez la poudre. Si vous mettez un peu sur les feuilles, à n'importe quel endroit, tout ce qui est malheur là-bas, ça va quitter cette maison. Même si vous attendez que quelqu'un est tombé, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent attraper une personne, la personne peut tomber et crier, et déchirer son visage à lui-même et déchirer tous ses habits, parce qu'il est possédé par en qualité de séatine. Si vous mettez un peu sur le feu à côté de la personne, ça va finir. Que Dieu met la barque à tous ceux qui veulent faire ça.